Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc qui est le vlog de ce week-end. En fait tout simplement j'avais envie de faire un vlog. Le petit passage que vous venez de voir, donc c'était à Gare de l'Est plus tôt dans la journée. Et je me suis dit que ça faisait une bonne introduction pour un vlog un petit peu festif. Donc là on est le samedi 12 décembre, il est 19h38. J'ai une copine qui va bientôt arriver, donc Mathilde, que vous avez peut-être déjà vue dans plusieurs vidéos de Marie de If Mary Books, parce qu'en fait elles sont meilleures amies et en fait on se connaît aussi, enfin bref, c'est le mot des petits, vous voyez. Bref, et donc en fait demain on va à Lille ensemble puisqu'elle vient de Lille et que j'avais très envie, en fait j'ai très envie de faire plusieurs voyages cette année, d'aller visiter des choses, de découvrir le monde un petit peu. De me changer les idées tout simplement. Et c'est vrai qu'avec le marché de Noël, bon je pouvais pas aller à Strasbourg vu que enfin bon voilà, c'est Lille qui s'est préparée, ça faisait plusieurs mois qu'on en parlait. Bref, et donc du coup j'avais envie de vlogger ce week-end tout simplement parce que je pense que ça peut être sympa. Ma famille vient du nord mais de Dunkerque. Et c'est vrai que moi je trouve que c'est vraiment une région chaleureuse, le Nord-Pas-de-Calais et enfin le 59, 62, tout ce que vous voulez. Et du coup je pense que demain on va passer une bonne journée. Ça va nous faire du bien toutes les deux je pense. Ce matin j'avais cours d'édition jeunesse, donc c'était très sympa. Une auteure est venue nous parler donc de ses albums jeunesse. Et on a eu avec une copine de classe un exposé. Et puis finalement ça s'est très bien passé. C'est vrai que j'aime pas du tout parler devant des gens en fait. Je sais que ça peut paraître extrêmement étonnant parce que voilà, mais en fait finalement je suis toute seule devant ma caméra, donc c'est moins pire, c'est pas, voilà. Et c'est vrai que voilà, j'apprécie pas particulièrement me mettre devant des gens et surtout sur les exposés, mais ça s'est bien passé. Je pense que je commence un petit peu quand même à moins stresser de ce côté là. Par contre cet après-midi c'était l'horreur. Autant le début de la matinée était vraiment cool, et pourtant avoir cours un samedi matin c'est pas toujours fun, mais il faut dire que j'ai une prof qui est quand même très dynamique, vraiment très sympa, donc ça aide. Et puis vous savez que c'est le sujet qui m'intéresse. Mais alors cet après-midi, mais c'était tellement horrible. Mais franchement là ça commence à aller mieux, mais vraiment j'ai cru que j'allais pleurer de frustration aujourd'hui. Parce que du coup, en fait, j'ai commencé mes cadeaux de Noël. Alors vous allez me dire, Justine, en même temps, tu commences tes cadeaux de Noël une semaine ou deux avant Noël. En fait, c'est parce que j'attendais les chèques cadeaux de mon CE. Et je les ai eu mardi, donc du coup, bah, c'est vrai que ça m'a pas trop arrangé dans le sens où du coup, il fallait que je commence tard mes cadeaux de Noël. Et évidemment, les restaurants, j'allais dire, les magasins à Paris, mais c'est affreux. Franchement, c'est affreux. En fait, je supporte pas les foules. Et j'ai bien cru que j'allais m'évanouir, que j'allais faire une crise de panique. Et ma foi, autant je pense, enfin c'est normal, c'est censé être sympa de faire des cadeaux de Noël, mais moi dans ce contexte-là, ça m'a pas plu du tout en fait, et je crois que je vais m'arrêter là. Je pense que le reste, j'ai pas fini mes chèques cadeaux, mais du coup je vais trouver un autre moyen, je les utiliserai à un autre moment, et puis je vais continuer juste avec mes sous, parce que là vraiment c'était l'horreur. J'ai encore quelques cadeaux à trouver et tout, mais ce sera déjà ça de fait, n'est-ce pas? Et donc du coup là j'attends Mathilde. Voilà, j'ai pris une douche, après j'ai dû faire, quand je suis rentrée, donc j'étais morte, mais j'ai quand même dû faire mon ménage, parce que du coup je fais mon ménage à peu près 2 fois par semaine. Mais là, cette semaine, j'étais tellement claquée que j'ai un peu laissé faire. Donc du coup, voilà, il a fallu que je rattrape tout ça. Après, j'ai pris une douche, je viens de prendre 2 cachets pour la tête. Je suis pas très bien, donc j'espère quand même que je vais pouvoir profiter de ma soirée avec Mathilde et d'être en forme demain. Et du coup, ouais, cette semaine, je me suis remise à écrire. Je suis très contente parce que c'est vrai qu'après le 13 novembre, du coup, j'ai un peu fail NaNoWriMo, enfin un peu beaucoup, tout de suite, enfin tout à fait quoi. Voilà, j'avais arrêté d'écrire, puis après j'ai déménagé, et c'est vrai que voilà, le mois de novembre ça a été un petit peu la catastrophe après les attentats. Et voilà, je sais que c'est pas le meilleur moment de l'année pour commencer à écrire parce que j'ai des projets à rendre et des projets à réfléchir et compagnie. Mais voilà, j'ai envie de vraiment m'y mettre et de pas laisser passer trop de temps comme je l'avais fait l'année dernière, puisque j'avais fait NaNoWriMo. J'avais écrit un petit peu par-ci par-là, mais au final pendant un an j'ai pratiquement... Enfin,
Après j'avais pas écrit avec les inscriptions à la fac et tout ça, puis après il y a eu l'été, il y a eu ce qui s'est passé, blablabla. Mais j'ai pas envie de me trouver des excuses tout le temps et j'ai vraiment envie de finir mon histoire, donc voilà, je suis quand même contente de m'être remise à écrire. Bon, je peux pas forcément tous les soirs, mais là cette semaine j'ai dû écrire environ 2000 mots pour le moment, donc ce sera tout vu que demain je suis à Lille. Mais voilà, du coup je suis assez contente et du coup j'en parle un petit peu sur Twitter, parce que je raconte ma vie toujours sur Twitter. Et du coup il y a quelques personnes qui m'ont demandé si je continuerais à faire des vlogs NaNoWriMo, mais du coup NaNoWriMo c'est fini évidemment. Donc est-ce que ça vous intéresserait peut-être éventuellement de voir des vlogs sur l'écriture, un peu comme NaNoWriMo mais pas en NaNoWriMo, en sachant que, encore une fois je le dis parce qu'il y a des gens qui m'ont même envoyé des mails pour avoir des conseils sur l'écriture, et je tiens vraiment à dire que je suis absolument pas auteur confirmé, je sais même pas si, enfin il y a des gens qui disent que si on écrit on est auteur, mais je sais pas, j'arrive pas trop à me mettre dans cette perspective. Et vraiment, enfin, je suis pas, voilà, je suis pas Marc Lévy, je suis pas Delphine de Vigan, je suis pas Cindy Van Wilder, je suis pas David Levithan ou compagnie, et du coup, voilà, j'ai pas forcément de légitimité. Mais je sais pas, est-ce que ça vous intéresserait, est-ce que voilà, que je fasse, voilà, des... je sais pas, dites-moi en commentaire si ouais, ça vous intéresserait des vlogs sur l'écriture ou quelque chose comme ça, et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave, c'est juste comme il y a 2-3 personnes qui m'ont posé la question. Donc du coup c'est Mathilde qui m'appelle, donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, et après ces 15 minutes de vlog de moi-même à moi-même avec vous, qui est arrivé, c'est Mathilde, donc encore une fois que vous avez peut-être vu dans les vidéos de If Mary Books, si vous suivez If Mary Books, si c'est pas le cas, allez-y. Je pense que Mathilde pourra vous confirmer que c'est une fille à suivre. Et je vous mettrai également son Twitter en barre d'infos si ça vous intéresse. Et du coup là on va chercher à manger. Et je suis sur rouge, c'est bien. Et s'il y a des choses intéressantes à dire plus tard, et je vous les dirai plus tard. Donc voilà Mathilde qui s'est pris alors attends, elle s'est pris un menu chicken nuggets en pas maxi, en moyen, et après quand on lui demande qu'est-ce qu'elle veut avec la carte imaginaire et une autre, elle dit une autre boîte de 6. Je me fais rire. Donc voilà, et là on va regarder Secret Smile, le premier épisode je vais poser ça 2 secondes. Je sais pas qui, mais c'était un livre de Nikki French. C'est un thriller psychologique. Ah, c'est basé par un livre? Ouais. Oh, I didn't know that. Le bouquin est super, si vous voulez le lire, c'est cool. C'est le même titre, Secret Smile. Enfin, du coup, je crois que c'est Sourire en coin en français. Sourire en coin. Ouais. Et t'as dit qui? Nina Fisher? Non, Nikki French. Nikki French. Nina Fisher. Et donc du coup on va regarder, et en fait c'est avec David Tennant, et évidemment David Tennant c'est un dieu, donc oui, s'il peut m'épouser oui, non, moi alors non, parce que toi c'est Martin Freeman, donc on va inviter d'abord, bon enfin cela dit, moi c'est aussi Benedict Cumberbatch, donc je peux rien dire parce que en fait tu boufferais, je passe pour la grosse qui mange. Oui en fait, oui, parce que du coup là je mange pas moi, mais parce qu'en fait comme je vous ai dit là, ça m'a tellement tourné sur le cœur cet après-midi avec les gens dans les boutiques, là j'ai pas particulièrement faim, et on verra plus tard. Voilà. Je suis morte de feutre. Salut. Regardez, il y a des nuages à la gare de Lille. Oh, c'est trop... Et c'est quoi sur les nuages en fait? Alors t'as des anges et des personnes qui font leur vie. Genre t'as un mec qui lit là. Ah ouais, il y a un mec qui lit? Attends, je le vois. Ah ouais. Attendez, je vous montre un petit peu un mec qui lit à Lille. Wouhou! Regardez comme c'est festif. Wouhou, c'est Noël. Salut tout le monde, donc je suis bien arrivée à Lille et je vais vous montrer la première chose qui est assez creepy mais assez sympa, parce qu'apparemment il y a l'île 3000 à un moment donné dans l'année et c'est le Brésil qui était à l'honneur, donc il y a des trucs un peu chelous mais c'est sympa. The sunny sky, we laugh out like every night. We can do what we want to. We roll with the windows down, meet up with the boys in town. We go out around and
la place de l'Opéra. Ouh, Le magasin Apple aussi. Apple, ah ouais, carrément. Avant c'était une pharmacie. Hein. Ah ouais. Alors tu vois, Grande clairement, les pharmacie. premières nécessités, tu te l'avais dans le cul. Ah, ouais, mais en même temps, avec un espace pareil, une pharmacie. Hein. Ouh. Donc ouais, donc ça c'est l'opéra. L'Opéra de Lille. Muy fantastico. Ah, mais comment j'aime trop l'architecture du Nord. Ah, que c'est beau. Bon, ça aurait été encore plus... Oh, la grande roue, elle est là-bas. Ça aurait été encore plus beau s'il avait fait beau, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Alors, donc là, on est arrivé à la Citadelle. Ouais, on est au Champ de Mars précisément. Champ de Mars, comme à Paris, presque, on va dire. Et alors, apparemment, la Citadelle, c'est les remparts, parce qu'apparemment... C'est les fortifications Voilà, de la les ville. fortifications de la ville. Et je vais vous montrer un petit peu après. Et il y a apparemment un cirque de Noël, mais on va Enfin, pas le... c'est le cirque, c'est pas le cirque de Noël, il y a un cirque qui se passe à chaque fois durant la période de Noël. Ouais, mais c'est cool, quoi. C'est un moment familial. Ouais, c'est cool, quoi. Et du coup, bah, on va pas aller au cirque, hein, c'était pas prévu dans notre journée. Mais du coup, bah, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe autour de ces fortifications. Donc on a déjà l'île à ses fusilles. C'est fusillé. Ah, pardon. C'est des humains. Ce sont des personnes et qu'à un moment donné de leur vie, elles sont mortes. Il a ses fusils. De façon assez atroce. Oh non, mais c'est trop triste, regarde là. Ah, mais c'est... Parce que Lille, c'est une ville très gaie. Non, mais carrément, quoi. Regardez-moi ça, c'est terrible. Non, mais... Enfin, bref. Donc là, on va par là, c'est ça? Ouais. Un sol très sympathique, ma foi. Alors, il y a des gens qui font du sport là-bas. On est dimanche. Hein. Dimanche sous la pluie. Et donc, le cirque, il est par là-bas, si vous voyez. Hop, voilà, il y a un cirque là-bas. Ah, le bois de Boulogne. On vient de tomber sur un arbre. Et regardez, il y a des choses gravées dans l'arbre. Alors, Mathilde ne connaît pas l'histoire. Donc, ma foi, je ne pourrais pas vous la raconter. Look! Regarde des maisons. Des visages. Très effrayants. Ma foi. Il y a un champignon mais qui est Où ça le champignon? balèze quoi. Le Oh truc putain. là. Non mais c'est énorme. Et donc tu sais pas si c'est quelqu'un qui a fait ça pour un événement particulier? Je sais plus du tout en fait. Je crois qu'on me l'a dit une fois et j'ai oublié. Voilà. Lille, Flandre, quelque chose, 59. Car quoi? J'arrive pas à lire. Cartique. Non, quart de... Bah, je sais pas. Lille, Flandre, quart quelque chose, 59. Wouhou! Donc je me suis dit ça pourrait être sympa de faire un outfit of the day dans ce magnifique décor avec des petits jeux pour enfants auxquels on ne pourra pas jouer parce que nous ne sommes pas des enfants et que c'est fermé. Donc alors je porte un sac qui vient du magasin Six que j'aime beaucoup parce que en fait on dirait des trucs à steak mais en fait c'est des petits cœurs, mais c'est pas grave et puis j'aime bien la couleur. Ensuite l'écharpe, il y a la même chez Etam mais elle vient du site chez Inside et je le mettrai en barre d'infos, mais ils ont la même chez Etam, donc si vous préférez quelque chose qui vient de plus près chez nous, eh bien allons-y, allons-y. Le manteau, ça fait des années que je l'ai et je pense qu'il doit venir de chez Naf Naf, mais je peux me tromper. Ensuite, je porte un t-shirt que Mathilde connaît bien et juste le truc là, il veut jamais se mettre droit à cause de ma poitrine. Alors attendez, voilà. Donc ça c'est un t-shirt qui vient de chez H&M. H&M, voilà. On voit quelqu'un qui a travaillé longtemps dedans. Et je porte une robe noire qui est cintrée. C'est une jupe, non? Ouais, j'ai dit quoi? Une robe. Ok. Elle est bien fatiguée. Je porte une jupe donc qui est cintrée au niveau de la taille et j'en cherchais une depuis très longtemps. Parce que j'adore ces formes-là et pour un corps comme le mien, bah, c'est en fait ce qui est mieux. Et en fait, apparemment, il y en a chez H&M également. Mathilde pourra peut-être nous le dire. Ouais, par contre, elles sont beaucoup plus courtes, elles arrivent au-dessus du genou. Voilà, alors moi j'aime beaucoup la taille parce que je trouve que ça fait un peu chic. Et ça vient également du site Inside et donc du coup je mettrai en barre d'infos. Et les chaussures, on va éviter de revenir dessus parce qu'elles sont carrément crades. Mais elles viennent d'un magasin chinois, asiatique. Pas très loin de chez moi, chez mes parents. Donc voilà, c'est la petite tenue pour être lilloise aujourd'hui. Donc voici les fameux remparts que Mathilde disait, donc les fortifications, que je trouvais un peu bizarre qu'on ne voit pas.
Donc voilà, c'est assez sympa et plein de coureurs aujourd'hui. Les gens, ils ont trop la foi et franchement, Jogging, c'est la vie. moi je les admire. Et regardez comment c'est beau, c'est très bucolique. Oh là là, attends, alors attendez parce que là, Justine qui descend les marches, ce n'est pas pratique. C'est humide, donc, Oui, oula. Ouh. How pretty is that? avec des amis, souvent le midi avec des potes, on fait un petit pique-nique ici. Ah, t'as de la place parce que franchement... Bah ça va franchement, parce que souvent c'est des groupes d'enfants. hmm. Donc ils sont tous en train de jouer. Et voilà. Et du coup c'est cool. Comme ça j'ai mangé un super sandwich au maroilles. Est-ce que vous croyez que c'est une porte qui, comme dans genre Narnia, dans le wardrobe, bah, il va nous emmener dans un autre monde? Genre le monde de la Moyen-Âge. Sinon peut-être qu'il y a des zombies derrière. That would be cool. Although, I don't think I would survive. And that's too bad. Deux, trois. Louis le Grand l'a voulu, Vauban la dessina, Simon Voland l'édifia depuis 1667. La reine des citadelles brille comme une étoile au front nord de la ville. Comme c'est trop beau. Donc voilà, c'est ça les remparts, c'est censé avoir cette forme-là, comme Mathilde vient de me l'apprendre. Et je trouve ça très très beau, et puis c'est très beau ce qui est écrit également. Et donc là-bas, où on n'a pas le droit d'aller, parce que défense d'entrée, c'est un truc militaire en fait. Ouais, c'est trop beau. Voilà, et c'est vrai que c'est très très joli. Et donc en fait, ils sont entourés par les remparts. Donc c'est un truc militaire. Et donc en fait, ça se présente... Piou, comme ce... Voilà, et donc on voit les remparts un peu là. Et là, il y a la petite arche pour aller par là. Et du coup, bah, après ça continue sur le parc. Ouh. Et donc là, il y a une petite mare aux canards. Et les canards sont très agités ce matin. Enfin, tu vas me dire, j'en sais rien parce que je suis pas là d'habitude. Mais... Alors donc là on est à l'Institut catholique de Lille qui est très beau. Alors avec la luminosité je sais pas si vous allez bien voir, mais ça fait très Poudlard en effet je trouve un petit peu. C'est très joli, un petit peu Oxford, Cambridge or something like this. Plutôt Cambridge je pense parce Plutôt que Cambridge. c'est quand même un matériau très blanc. Ouais très blanc, ouais c'est vrai. Non mais t'as raison. Mais c'est plus dans l'idée, tu vois, le genre de bâtiment un peu très très beau quoi, un peu genre la cité universitaire à Paris. Ouais, c'est trop beau. Là, tu peux bien voir. Wow, that's pretty nice. Ils se font pas chier les gens qui sont à cette université. Hein. En même temps, vu le prix. Oui. Là, tu vois le beau truc avec le blason. Le blason, tu vois où un blason? Ah ouais, j'avais pas vu. Après, il est un peu passé, tu vois, mais. Tu sens qu'il a quelques années, quoi. Je me sens un peu voyeuriste là quand même. Ouh c'est beau. C'est la plus d'entrée, c'est juste trop beau. Alors attends, parce que je suis pas encore... Hop, 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 moi. Look at the... Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour une débile, mais c'est pas grave. Comment c'est trop beau ça maman. Regardez là-bas, hop hop. Voilà voilà. Attends, j'ai pas entendu. T'as dit quoi? Ici, tu as plus une vue. Ouais, c'est vrai là, il y a un... tu vois. Sans les grilles. Regardez-moi ce beau jardin. Ah bah non. On arrive dans un quartier qui, comme vous pouvez l'entendre, est un peu bruyant. C'est le quartier populaire. Non. C'est le quartier de Oisem en fait. Il y a le marché aujourd'hui. Et là, on est rue Gambetta en fait. On arrive sur le marché. Et il y entend des cloches, c'est trop beau. Bon bah du coup on va y aller hein.
Attends, il y a des vaches là, c'est trop bien. Hop les vaches. Est-ce que vous trouvez pas qu'on dirait trop François Hollande? Débat. Ouais, je suis une touriste qui filme le métro. Mais en fait, je trouvais que c'était mignon. Voilà. Et voilà où s'arrête la ligne de métro. J'adore les petits métros, c'est trop mignon. Mathilde, tu fais un sourire? Oui. Ouais, du coup j'aime bien ces trucs là un petit peu... C'est un puzzle. Un puzzle. Ouh. Je suis un fruit de mer. Ouh là là, c'est beau ça, dis donc. Oh look, it's so cute. Oh. Hello you guys. Ah vas-y, les pingouins ils sont trop mignons. Oh les pingouins, je les avais pas vus. Oh. Look at the penguins. Salut. Oh. Hi. Father Christmas over there. Oh. Hello you little babies. Oh mais c'est trop beau quoi. Et là on a un gros petit... Bah alors qui fait un peu peur quand même hein. J'aimerais pas l'avoir contre moi. Mathilde, tu nous emmènes où là? À la bourse aux livres. Avec des livres rares ou non? Ouais, il y a un peu de tout en fait. Alors attendez, voilà. C'est joli comme endroit en plus quoi. Justine, tu ne peux pas. Tu as trop de livres. Montre-nous les belles éditions de Jules Verne. C'est beaucoup trop beau. C'est beaucoup trop beau, ouais, je suis d'accord. Ça brille dans le ciel. Ouais, et puis elles sont vraiment pas chères, elles sont à moins de... Elles sont genre à 5-6 euros je crois, voilà, 4,60. Ouais, moi j'aimerais bien découvrir du Jules Verne, j'ai pas encore découvert. Mais moi j'ai lu Le Tour du Monde en 80 jours et Voyage au centre de la Terre, c'est ouais. trop bien. Et j'ai lu, il me semble, 20 milieux sous les mers. Ah ouais. J'étais petite, enfin j'avais genre une dizaine d'années quoi. Ouais mais toi on sait bien que tu lis tout quand t'as... Tiens, Balzac pour notre cher ami Jérémy. Jérémy. Spécial dédié. Spécial dédié. Donc là on est arrivé au village d'Opus. Et c'est pretty cute. Look. Oui. Oui. So cute. Vas-y Mathilde, tu peux le faire. Wouhou. À tout à l'heure, voilà, bien sûr, vous pouvez pas remettre dans le même. Pas 3 mois. C'est ta feuille. Vas-y Mathilde. C'est passé ça. J'adore les gens qui viennent à l'état d'esprit, c'est passé vous déchanter très vite. C'est vraiment très vite. Non, appareil madame. On est passé à côté. Allez. Un selfie aussi. Ouais. On peut poster avec le hashtag village d'Opus. Eh bien ma foi, ce village d'Opus était très sympathique, les gens sont très agréables et c'était un plaisir, n'est-ce pas Mathilde? Évidemment je ne pouvais pas aller à Lille sans passer au Furet du Nord, donc du coup je viens d'arriver au Furet du Nord et je vais rien acheter, on est d'accord. Donc je suis dans la partie VO du Furet. Alors on a If I Stay là, on a David Levithan Here, alors John Green on oublie, non je sais que vous êtes beaucoup aimé John Green. Après regardez ce qu'il y a.
Après il y a Wonder, trop bien. Après on a du Rainbow Fangirl et Carrion qui apparemment est très bien, donc il faudrait que je me le prenne, mais là pas aujourd'hui parce que les yeux. Voilà, après Harry Potter illustré, j'ai envie de dire, trop bien quoi. C'est beaucoup trop beau, ouais, je suis d'accord. Look at this. Mais ils sont magnifiques. J'ai une copine, Maud, qui habite à Londres, elle a pris, elle a cette version de Jane Austen. Il reviendra avec un le dessert ici. Où il est? Ouais, il y a chanson. Petit biscuit. Moi, je dois encore avoir ça. Donc ici nous sommes place du Gondor apparemment. Non, pas place du Gondor. Non, pas place du Gondor non. Je sais que ça s'appelle Gondor, mais non, je vais vérifier. Donc du coup vous voyez pas, il y a une... Ah, attends, Salut tout le monde, donc là on est posé au dernier bar avant la fin du monde, pas le parisien mais évidemment le lillois. Mathilde est juste là. Du coup je vous montrerai un petit peu l'endroit après parce que franchement il est juste trop classe. Si vous saviez ce que c'est les toilettes, je vais pas vous le dire tout de suite, je vous montrerai après. Et je voudrais vous montrer quelque chose mais Mathilde elle l'a pris avec. Pardon. J'allais le montrer. Je le redonne dans 2 minutes. Regardez, elle est carrément sur le papier. C'est quoi comme truc en fait? C'est le... C'est la carte en fait. Ouais, la carte, voilà. C'est publié tous les... je sais plus combien. Donc le phénix enchaîné et Mathilde est dedans dans le portrait geek. Regardez comme elle est mignonne. Oui, regarde. Moi je suis trop fière quoi. Et donc du coup ça ressemble à ça et à l'intérieur il y a la carte. Donc voilà, c'est très très sympa. Il y a des petits jeux derrière. Ah ouais c'est vrai, il y a des petits jeux. Ouais, alors, attends, vas-y je te laisse présenter. Bah, des trucs rigolos quoi. C'est... Ah ouais, mais du coup ça tu peux pas le faire dessus parce que... Si. Ah oui, il échange selon quand c'est fait et tout. Ah ouais, non mais c'est hyper bien quoi. Donc un petit peu la programmation aussi. C'est top. Franchement c'est hyper bien fait. Enfin, après moi je suis allée au dernier bar à Paris il y a genre 2 ans donc ça date maintenant. Mais enfin, c'était pas du tout comme ça, il n'y avait pas de carte de genre là, comme un... Ah, ils la font maintenant. Ouais, donc ça fait trop longtemps que je suis allée quoi. Et donc on s'est pris un petit cidre, voilà, un Kirisak. Et moi je vais lire ça. Donc voilà, et moi je vais boire et me reposer. Est-ce que vous savez que ça c'est le placard sous l'escalier quoi? Non mais, oh là.
It's our life. We go on every night, stay up till the sunlight. Tick-tock, taking our time. It's alright, alright. Turn on, kick it and drive. Hello tout le monde, alors je sais pas si vous allez nous entendre, on est à la Grande Roue, c'est trop mignon, il y a de la fausse neige un peu sur les côtés, mais là je suis avec le téléphone parce que j'ai bientôt plus de batterie sur l'appareil et donc du coup ça rend pas très bien parce que c'est pas de la super qualité et du coup je vais vous montrer un petit peu comment c'est trop beau et du coup bah, on est parti pour quoi, une demi-heure d'attente au moins. Non? Non? Oh bah non alors. Non, non. Can't stop living so high. It's the time of our life. It's alright, alright. Lay out in the beachy air. Forget every single care. Breathe in and let down your hair. Live and play like every day. We got what we need right here. We're tight and that's crystal clear. We get it right every year, and we know that's how it goes. Hey, we go where we want to. Hey, it's right when it's our crew. Hey, we play it like our rules. It's our life. We go on every night, stay up till the sunlight. Tick-tock, taking our time. It's alright, alright. Turn on, kick it and drive. Can't stop living so high. It's the time of our life. It's alright, alright. We on the night. It's alright, 'cause we never stop. Yeah, we on the night. It's alright, 'cause we never stop. We go on every night, stay up till the sunlight. Tick-tock, taking our time. It's alright, alright. On vient de rentrer de cette merveilleuse journée à Lille et il est assez tard maintenant, j'ai une migraine, c'est pas génial, mais regardez ce qu'il y a le calendrier à ouvrir, si la famille. Donc grâce à Mathilde qui tient la caméra gentiment, nous allons découvrir, c'est un animal. Ouh. Le pan est tombé. Voilà, voilà. C'est pas le plus beau que j'ai eu jusqu'à maintenant, hein. Mais enfin bon, bonjour. C'est pas vraiment de focus. Voilà, bon, et du coup, ben voilà, c'était sur une note un petit peu charmante et féerique qu'on va terminer ce vlog. Et merci Mathilde pour cette magnifique journée à Lille. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite à tous de très belles fêtes de fin d'année, même si on se retrouve, mais c'est pas grave, vous avez compris. Bye, bisous!